Investir dans les actions à dividendes est une stratégie largement promue sur Internet. Les actions à haut dividende ou à dividende croissant sont aimées car elles permettent de se créer un revenu complémentaire relativement rapidement. Elles permettraient également de bénéficier d'une meilleure performance que le marché et elles auraient même une volatilité plus faible que les autres actions. Mon nom est Benoît MZ, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi investir dans les actions à haut dividende ou à dividende croissant n'est peut-être pas une si bonne stratégie. D'abord, il faut comprendre d'où viennent les dividendes. Lorsqu'une entreprise réalise des bénéfices, elle a plusieurs choix. Elle peut décider de réinvestir cet argent dans l'entreprise pour générer davantage de bénéfices, elle peut acheter une autre entreprise pour se développer, et s'il lui reste de l'argent après ses investissements, elle peut verser son bénéfice, une partie de son bénéfice en tout cas, en dividende à ses actionnaires du coup, ou racheter ses propres actions. De nombreux investisseurs apprécient des entreprises qui versent de hauts niveaux de dividendes car ils aiment le fait de percevoir régulièrement des revenus tirés de leur portefeuille. Mais ce qu'il faut comprendre est qu'il n'y a pas d'argent magique. Percevoir des dividendes est une opération neutre d'un point de vue patrimonial. Tu pourrais également percevoir des revenus tirés de ton portefeuille en vendant simplement des actions. En effet, comme le montre un papier de recherche du fonds de gestion Dimensional Investing, si nous prenons un investissement de 2000 € avec une entreprise qui verse un dividende de 5%, tu vas percevoir en cash 100 €, donc 5% de 2000 €. Mais dans le même temps, la valorisation de l'entreprise va également diminuer de 5%. Tu vas donc te retrouver avec 100 € en cash et 1900 € investis dans l'entreprise sous forme d'actions. Si nous prenons un autre investissement de 2000 € avec une entreprise qui, cette fois, ne verse pas de dividendes, tu pourrais vendre des actions dans l'entreprise pour te retrouver exactement dans la même situation. Par exemple, en vendant 5 actions valorisées à 20 €, tu te retrouveras avec 100 € en cash et tu auras toujours 1900 € d'investis sous forme d'actions. Autrement dit, ce qu'il faut déjà comprendre est que ce que tu gagnes au niveau des dividendes, tu le perds au niveau de la capitalisation de l'entreprise, donc au niveau de la valorisation de tes actions. Il n'y a pas d'argent magique. Alors pourquoi de nombreuses personnes promeuvent les actions à haut dividende ou à dividende croissant ? Car historiquement, les actions à dividendes ont enregistré une meilleure performance que les actions qui versaient peu ou pas de dividendes. En effet, si nous trions les entreprises en fonction de leur niveau de dividendes, nous nous apercevons que de 1929 à 2019, les entreprises qui ont versé le plus de dividendes sont également les entreprises qui ont enregistré les meilleures performances. A l'inverse, les entreprises qui versent peu de dividendes ou pas de dividendes sont les entreprises qui ont enregistré les pires performances sur cette période. Pourtant, sur le plan théorique, de nombreuses études montrent que la politique de distribution ne devrait pas avoir d'impact sur la valorisation des actifs. Les premiers à le montrer sont Modigliani et Miller en 1961 avec leur thèse de la neutralité des dividendes. Leur thèse est que les investisseurs devraient être indifférents entre 100 $ sous forme de dividendes, ce qui entraîne une chute de ton portefeuille de 100 $, et 100 $ reçus en vendant quelques actions. D'autres études prouvent même que les entreprises qui versent un haut niveau de dividendes ont tendance à être surévaluées par rapport aux autres entreprises. En effet, les chercheurs Walter et Gordon ont été les premiers, en 1956, à affirmer que les investisseurs ne sont pas indifférents entre gains en capital et gains par l'intermédiaire des dividendes. Les investisseurs préféreraient les dividendes car ils seraient perçus comme moins incertains que les gains en capital. De ce fait, les investisseurs seraient donc prêts à payer plus cher, toutes choses égales par ailleurs, les actions qui versent de dividendes importants. Une autre étude de Dividend Disconnect publiée en 2016 démontre qu'investir dans des sociétés qui versent de hauts niveaux de dividendes pourrait avoir un impact négatif sur la performance de ton portefeuille. En effet, d'après cette étude, de nombreux investisseurs individuels, fonds communs de placement et institutions ne réalisent pas pleinement que les dividendes entraînent une baisse de la valeur des actions. Les analystes ne tiennent pas non plus en compte de l'effet des dividendes sur le prix, ce qui conduit souvent à des prévisions de prix optimistes pour les actions qui versent un haut niveau de dividendes. Une autre étude prouverait également que si tu mets un pouce bleu sur cette vidéo, ta performance boursière sera grandement augmentée dans les prochains mois. Alors comment expliquer la surperformance des entreprises qui versent des dividendes importants ? D'abord, il faut comprendre le lien de la stratégie des hauts dividendes avec l'approche value. D'après le professeur d'université Larry Swedroe, nous savons depuis longtemps qu'une stratégie à dividendes élevés est essentiellement une stratégie value.
Dans le cadre d'une approche value, tu vas te concentrer sur les entreprises qui ont un faible niveau de valorisation et sur des entreprises bien établies qui réalisent d'importants bénéfices. On retrouve en règle générale également ces caractéristiques pour les entreprises qui versent de hauts dividendes. Or, la stratégie value a surperformé pendant plusieurs décennies jusqu'à la crise de 2007-2008. Il est donc logique qu'une stratégie fortement corrélée avec la stratégie value surperforme également le marché historiquement. L'étude Dividend Investing, a Value Tilt in Disguise, publiée par Greg Fisher en 2013, analyse pourquoi les actions à haut dividende ont surperformé le marché sur la période allant d'août 1979 à juillet 2012. Nous pourrions penser assez simplement que c'est parce que les entreprises ont versé d'importants dividendes qu'elles ont surperformé le marché. Ce n'est pas du tout le cas. Dans son étude, Greg Fisher isole l'impact de 11 facteurs différents, dont le facteur dividende. En isolant le facteur dividende, nous nous rendons compte que, sur cette période, ce facteur a entraîné une baisse de la performance du portefeuille. Ce sont d'autres facteurs, dont principalement le facteur cours sur bénéfice, qui expliquent la surperformance d'un portefeuille à haut dividende. Grâce à cette étude, nous savons que ce ne sont pas les dividendes qui expliquent la surperformance, ce sont d'autres facteurs, dont majoritairement le facteur cours sur bénéfice. Depuis 2007-2008, on observe une sous-performance de l'approche value. Comme par hasard, les entreprises qui versent de hauts dividendes ont également sous-performé le marché. Donc pour être clair, en achetant des actions avec de hauts dividendes, tu adoptes in fine une approche value dans tes investissements. Investir uniquement dans les actions qui versent de hauts dividendes est donc une décision totalement irrationnelle qui peut même être contre-productive. Si tu adoptes cette stratégie, la question que tu devrais plutôt te poser est: est-ce qu'investir dans des entreprises avec de hauts dividendes est la meilleure stratégie pour s'exposer à l'approche value? Le principal problème est qu'en misant exclusivement sur les entreprises qui paient des dividendes élevés, tu te coupes d'au moins 75% des entreprises. En effet, 75% des entreprises versent moins de 4,5% de dividendes par an. Investir uniquement dans des entreprises qui versent des dividendes importants aboutit donc à un manque de diversification. En outre, investir uniquement dans des entreprises qui versent un haut niveau de dividendes entraîne un autre problème. Ce problème, le stock picking. Les conseillers qui te recommandent en règle générale d'investir dans les entreprises qui versent un haut niveau de dividendes ou des entreprises qui versent des dividendes croissants recommandent souvent de choisir les entreprises dans lesquelles tu vas investir avec soin. Or, aucune étude ne prouve que les investisseurs privés arrivent à choisir les entreprises qui vont surperformer sur le long terme. Beaucoup d'études prouvent l'exact inverse. C'est par exemple le cas d'une étude de BlackRock qui analyse la performance moyenne de l'investisseur individuel sur la période 1996-2015. Sur cette période, les actions ont offert une performance moyenne de 8,19% par an. L'investisseur individuel a lui enregistré une performance de seulement 2,11% par an. Cela ne couvre même pas le niveau de l'inflation qui était de 2,18% sur cette même période. Pour résumer, beaucoup d'investisseurs choisissent cette stratégie à haut dividende en faisant plusieurs mauvaises interprétations. Premièrement, ils pensent que les dividendes n'ont pas d'impact sur la valorisation de leur action. Deuxièmement, ils ne sont pas conscients que l'approche dividende est très fortement corrélée à l'approche value. Troisièmement, ils confondent souvent corrélation et causalité. Et enfin, ils pensent qu'ils sont capables de choisir les entreprises qui vont surperformer le marché sur le long terme, ce qui est empiriquement faux. De plus, en choisissant cette stratégie, ils passent à côté de nombreuses opportunités car 75% des entreprises versent un dividende inférieur à 4,5% par an. Maintenant, tu te demandes peut-être quelle stratégie d'investissement utiliser pour investir mon argent en bourse. Tu t'en doutes, ma stratégie d'investissement n'est pas d'investir dans les actions qui versent un haut niveau de dividende, ni d'investir dans les actions qui versent un dividende croissant. J'ai une autre stratégie d'investissement. J'ai enregistré un cours pour te faire découvrir les principes de cette stratégie d'investissement et j'ai tenu à mettre dans ce cours également un portefeuille qui te permet très simplement de copier, de répliquer cette stratégie d'investissement pour ton patrimoine. Donc si tu es intéressé, j'ai mis un lien juste ici, donc encore une fois tu vas découvrir un petit cours et un portefeuille qui te permet très simplement d'appliquer cette stratégie. Je t'ai aussi mis un petit bonus qui te permet de gagner quelques centaines d'euros gratuitement, c'est assez peu utilisé par les gens avec qui je discute et pourtant c'est extrêmement simple et ça peut te faire gagner minimum 400 euros et ça peut monter à 1000, 1500 euros et ça totalement gratuitement sans prendre de risque. Donc si tu es intéressé, tu as un lien juste ici, c'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite, ciao.